Voici comment Gédéon de la Tchétchouva fait pour fuir toute éventuelle contradiction, tout éventuel débat. Gédéon de la Tchétchouva, en voulant apporter un élément de réponse aux propos des musulmans qui ont dit que les musulmans auront 72 vierges dans le paradis et ce serait ainsi pour les chrétiens. Voici comment Gédéon de la Tchétchouva va procéder pour réfuter cette thèse. Il va commencer par deux pitchs. Ceux qui sont dans la communication vont reconnaître ce que je dis. Il va commencer par deux pitchs. Je vais commencer par le numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Gédéon commence déjà à balayer les réticences. Gédéon commence à balayer quelques objections. Il essaie de captiver à nouveau ainsi l'attention des éventuels brebis égarés ou tout autre interlocuteur convaincu du non-fondé de son droit de réponse, prompt à lui jeter la première pierre. Qu'est-ce qu'il dit au début de son allocution? La dernière fois, il dit « Les musulmans ne sont pas intelligents ». Parce qu'il y a une différence entre l'intelligence et être intellectuel. Il s'est donné le droit d'être intelligent, d'être intellectuel. Et il était en même temps en train de indirectement nous dire que la Bible se comprend par l'intelligence. Gédéon de la Tchétchouva dit que la Bible, il faut être intelligent pour comprendre le fond de la Bible. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Et il dit que les musulmans ne sont pas du tout intelligents, assez intelligents pour comprendre la Bible. Gédéon, il a l'habitude de dire que non, il faut la compréhension spirituelle, il faut rentrer en profondeur, il faut être fils ou fille de Dieu afin de comprendre, a dit à l'entame de son allocution qu'il faut être très intelligent et que les musulmans ne sont pas intelligents. Voici le premier secret pour fuir quelques éventuelles contradictions, quelques éventuels débats de Gédéon. Ça, c'est le premier pitch que je viens de vous relayer. Je reviendrai avec le deuxième pitch, les secrets de Gédéon de la Tchétchouva, qui lui permet de rester seul sur la piste de danse, sinon que nous l'appelons au débat. Nous allons toujours l'appeler au débat. Aidez-nous à appeler Gédéon au débat, qu'il vienne au débat. À la prochaine vidéo. Alors, avant de passer aux préoccupations, je voulais dire ceci. Il y a une doctrine qui se lève et qui est propagée, prêchée ça et là par un groupe d'individus comme des chacals du désert. Des gens privés d'oxygène spirituel qui se font passer pour des connaisseurs alors que ce sont des ignares, des incultes notoires. Et l'analyse que j'ai faite et le constat que je donne comme conclusion, c'est que ces gens-là, non seulement ils ne sont pas intelligents, mais ils ne sont pas intellectuels. Ils ne sont pas intelligents, mais ils ne sont pas intellectuels. Pourquoi je le dis? Parce que être intellectuel ne fait pas forcément de quelqu'un intelligent. Celui qui est intelligent est au-dessus de celui qui est intellectuel. Mais non seulement ils ne sont pas intelligents, mais quand on écoute leur niveau de langage, leur narratif, c'est un niveau vraiment creux et péa. Un niveau de non-sens. Un niveau de compréhension des choses opaques. Et nous, ça nous donne de nous ramener de courage et de comprendre que le travail que Dieu nous... Dans ma vidéo précédente, je dis bien dans ma vidéo précédente, je vous ai montré le premier pitch de Gédéon de la Tchétchouva qui consistait à balayer toute éventuelle contradiction, toute éventuelle réticence. Un pitch, c'est quoi dans notre jargon? C'est comme on peut dire des jeux de jambes. Les jeux de jambes qu'il fait avant d'entrer de jeu. Je vous ai donné le premier pitch. Maintenant, le deuxième pitch dans cette vidéo. Le deuxième pitch, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Chez eux, les chrétiens, la Bible a 3 niveaux. Quelqu'un qui avait dit que la Bible se comprenait par l'intelligence, il vient dire maintenant, la Bible a 3 niveaux. La surface, ce qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut lire sans comprendre. Maintenant, 2e niveau, c'est le fond. Et 3e niveau, c'est la profondeur. Il dit que cela est seulement donné aux fils de Dieu, c'est-à-dire aux chrétiens. Voici son 2e jet de jambes pour effrayer quiconque veut venir l'affronter. C'est pour effrayer quiconque veut venir l'affronter. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok, lorsqu'il dit que la Bible est à 3 niveaux, le premier niveau, c'est la surface que tout le monde peut lire. Là, il parle d'intelligence. Maintenant, 2e niveau, c'est le fond. Et 3e niveau, c'est la profondeur. Il dit que ça seulement, c'est donné seulement qu'aux chrétiens, c'est donné seulement aux fils de Dieu. Et là, il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de nous dire indirectement que ils ne doivent plus évangéliser les gens qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne vont pas comprendre. Dans ton forum, il y a les non-chrétiens. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans qui ne sont pas chrétiens. Lorsque vous allez expliquer le contenu de la Bible à ces gens-ci, comment est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, j'ai lancé un message à tous ceux qui évangélisent les gens, que Gédéon dit, il ne faut plus évangéliser les gens parce qu'ils ne vont pas comprendre, parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas dans la profondeur de l'écriture. Est-ce qu'il est normal? Les gens, chaque jour, chaque dimanche, les gens sortent pour évangéliser les gens. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas dans la profondeur de l'écriture. Je ne peux pas comprendre. Tu m'expliques quoi et puis je vais comprendre. Donc, il est en train d'indirectement nous dire que seuls les chrétiens comprennent. Et comme ça, il est en contradiction avec son premier pitch. Je répète et je réitère encore, nous appelons Gédéon au débat. Rien qu'au débat et la vérité va se savoir. Son premier pitch et son 2e pitch sont en contradiction. Ces jets de jambes sont en contradiction. Importer la confusion ou prêter la confusion sur la parole de Dieu, nous reviendrons pour redresser les choses. De quoi je vais parler maintenant? Je vais être bref. Je ne serai pas long. Je vais être bref, précis et concis. Parce que la parole de Dieu, la Bible pour nous les chrétiens, à 3 niveaux. Il y a la surface que tout le monde peut lire, parce que c'est une lecture qui est à la portée de tout le monde. Mais le fond et la profondeur est réservé à un groupe bien défini par Dieu. Surtout la profondeur est réservée pour les fils de Dieu. Et celui qui est dans la profondeur a la maîtrise parfaite du fond et de la forme et de la surface. Plutôt, celui qui est dans la profondeur a la maîtrise, la connaissance parfaite de la forme, du fond et de la profondeur. Parce que lui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu lui permet de se plonger dans les profondeurs de la connaissance des mystères cachés de la parole de Dieu. Pas qu'il le veut, mais c'est Dieu qui le fait. Alors, étant dans la profondeur de la connaissance de Dieu, la surface sur le fond est à notre portée. Et nous apportons cela à la connaissance du monde entier. Seulement que tous ne sont pas de pour être sauvés.